Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler ensemble de la blockchain Oasis, Oasis Network, et je vais te parler notamment de la pool de farming qui s'y trouve, qui peut te rémunérer 53% au moment où je fais cette vidéo de tes USDT, USDC, bref, 53% de rendement là où le livret A est à 0,5%. Tu vas voir, c'est extrêmement simple, il faut juste rester attentif, je vais t'expliquer tout ça, mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Cyril, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, quasiment 15 maintenant, et j'ai construit tout mon patrimoine financier, on va dire ma fortune pour dire un grand mot, notamment sur l'entrepreneuriat, l'affiliation, l'emailing, le marketing en ligne de manière plus générale. Et en ayant généré ces revenus, j'ai besoin de les placer, la bourse ne m'intéressait pas, et coup du hasard, la crypto-monnaie m'a vachement intéressé, et du coup je me suis retrouvé à mettre mon argent dans de la crypto, dans des play to earn, etc. Donc le sujet de cette vidéo c'est ça, c'est de te montrer comment est-ce que je peux faire des rendements de manière très sécurisée, je vais t'expliquer les risques, je vais te parler du projet Oasis Network, la blockchain Oasis, et je vais t'expliquer ce qu'on va faire ensemble. Et pour te la faire très simple, tu vas voir, on va le voir juste là. Alors avant de te parler du projet, je te fais un rapide sommaire, on va voir ce que c'est la blockchain Oasis, les dangers, tout ça. On va également voir comment est-ce que je vais déplacer ma pool de liquidités, ou on va dire des certaines liquidités que j'ai sur mon MetaMask, comment je vais le transférer sur la blockchain, comment, enfin tout le processus qui va être fait de sorte à ce qu'on puisse générer 53% de rendement. Tu vas voir, on va le faire ensemble. C'est un projet qui est sérieux. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Attention, tout peut se passer, les liquidités peuvent s'envoler, etc. Tout est dangereux et ça reste risqué. Pour avoir des aussi hauts niveaux de rendement sur des stablecoins, il faut savoir qu'il y a forcément des risques et on va les voir ensemble. Ok, sans plus tarder, on y va. Alors on se retrouve sur l'écran, donc tout simplement j'ai repris un article du 17 janvier 2022 que j'ai trouvé assez pertinent en vérité. Alors il faut savoir que la blockchain Oasis existe depuis bien des années, je crois que ça fait depuis 2018 exactement la création exacte de la blockchain, mais c'est que maintenant on va dire qu'elle prend une certaine ampleur. C'est pas une vérité ce que je te dis, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais j'essaie de simplifier pour si jamais tu ne la connais pas. Donc comme on le voit, grosso modo, Oasis c'est quoi? Ils développent leur technologie en faisant la promesse d'une confidentialité des données à toute épreuve. Moi qui suis dans la monétisation d'audience, l'emailing, l'affiliation, je sais à quel point la confidentialité des données est un sujet d'enjeu majeur et important, notamment avec tout ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui. Donc c'est très simple, la headline c'est blockchain accentuée sur la confidentialité permettant l'accès à une finance libre et une économie responsable des données. C'est assez clair. Donc il faut savoir que cette blockchain utilise le jeton rose, c'est-à-dire comme la Binance Smart Chain utilise le BNB ou l'Ether, le TH, enfin la blockchain Ethereum, le TH. Donc ça va être un jeton rose. Il va falloir donc obligatoirement acheter du rose de sorte à pouvoir gérer les transactions. On va y venir après. Donc elle fait partie des top 100 des capitalisations boursières de CoinGecko pour dire qu'elle est quand même dans le top 100, donc elle représente un enjeu stratégique majeur dans la crypto-monnaie, puisque les données personnelles sont un enjeu majeur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La genèse d'Oasis, bon voilà, là il y a le sommaire de l'article, je vais peut-être pas tout lire, mais bon, la genèse, pour la faire très simple, il y a quelqu'un qui s'est dit il faut protéger les données, la blockchain, transparence, etc., il s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose en rapport, je l'ai fait très simple, et il a créé cette volonté-là. Il y a plein de choses qui gravitent autour d'Oasis. D'ailleurs, pourquoi Oasis? En 2018, le film est sorti, Rogue Player One, dans lequel le métaverse était Oasis, et je pense qu'il y a un rapport avec ça, honnêtement. Maintenant, la confidentialité au cœur du projet. Le développement de cette blockchain s'est effectué directement avec l'idée d'intégrer la confidentialité, on le redit, la protection des utilisateurs s'effectue sur une couche informatique. Donc là, ils expliquent comment ça se passe en fait, comme une couche d'encryptage. L'implémentation des deux couches distinctes permet d'offrir une scalabilité à haut niveau de l'écosystème Oasis. Donc ils peuvent tout simplement réussir à scaler de manière exponentielle. Un peu comme l'avait dit Solana à l'époque, mais passons. Donc on ne sait pas si ça réussira ou pas, il y a quand même des bons prémices. La couche de consensus. La première couche est celle du consensus. Son ambition est d'offrir une grande scalabilité à haut débit ainsi qu'une sécurisation maximale par le biais des nodes. Enfin, des nodes qui font les transactions. Cette couche est essentielle puisqu'elle permet de traiter toutes les opérations critiques. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça vaut le coup parce que ça va être un peu technique. Le but, c'est pas de parler de ça, de ce que c'est, mais voilà. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le jeton rose permet la monétisation de ces données. Il est disponible sur Binance, sur KuCoin, et il possède plusieurs utilités, dont le paiement des transactions, ça c'est évident, et le reversement des récompenses de stacking. Donc vous savez, quand on met une pool de liquidité, on est récompensé en rose, pour le coup, a priori. Donc, Data Customer, Send Payment, Oasis Network, N Rewards, Data Provider, Stake Data, et Receive Result. Donc,
on envoie les paiements, Oasis, on gagne des rewards, on stack, on va dire. Ça génère des données de stacking et les rewards sont envoyés. Bon, c'est classique. Hein, pas de... voilà. La troisième utilité de la monétisation des données, l'encapsulation des données au sein des paratimes permet de rendre inaccessible l'accès aux données à des tiers non autorisés. Ce que ça veut dire, de manière très simple, c'est qu'en gros, si c'est sécurisé et confidentiel, c'est anonyme, donc il n'y a probablement pas de KYC. Mais on va y venir, et je dis pas ça de manière anonyme parce que je le sais, parce que justement le but c'est d'éviter des fuites de données, etc. Et c'est là où c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir des KYC pour ouvrir des comptes, alors qu'il y a d'autres endroits où on n'est pas forcément obligé. Sauf que lui, il se positionne un peu entre les deux quelque part. Alors c'est pas vraiment ça, mais voilà, c'est pour t'expliquer. Donc, pour la faire très simple, c'est une blockchain qui va être spécialisée dans la data, dans la confidentialité, dans le respect des données. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on va vouloir faire, si on veut par exemple rester anonyme réellement, parce qu'aujourd'hui tu n'es pas sans savoir que sur la blockchain, tu n'es pas vraiment anonyme puisque tu es transparent et à la fin tu rentres sur ton exchange, tu as un KYC, tu as donné ton passeport et quand tu sors ton argent, tu donnes ton passeport. Donc grosso modo, ils arrivent à retracer tout ce qui s'est fait au milieu. Là, c'est peut-être une solution alternative, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc c'est super, Oasis Network, on a donc tous les liens ici. On va peut-être aller voir celui du français directement et celui de la doc. Moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est déjà de t'expliquer la blockchain de base. Donc, tu as bien compris, ça a été développé pour la confidentialité. Je le dis, je le surredis, je vais le redire encore. Une finance libre, une économie responsable des données. Bon, il y a une petite vidéo, si tu peux y aller, je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Il y a plein de choses à aller découvrir. Il y a une DeFi confidentielle et accessible en apportant la confidentialité et la flexibilité dans la DeFi. Le réseau Oasis amène la finance décentralisée de masse et ça permet d'exécuter les smart contracts de manière confidentielle. Bon, classique, tokenisation des données, parallèle, bon, voilà. Je ne vais pas faire plus de présentation là-dessus. C'est une nouvelle blockchain. Donc cette blockchain, qu'est-ce qui se passe? On a toujours un écosystème de base. On a des plateformes de lending, on a des DEX. Donc la plateforme de lending, c'est pour faire des emprunts. On a des DEX c'est pour swapper. On a, du coup, sur les DEX, en général, il y a des pools de farming, c'est là-dessus qu'on va aller. Et en général, on développe des bridges. Des bridges, c'est quoi? C'est quand on veut passer d'une blockchain à une autre. Par exemple, si on veut transférer notre argent de la BSC, de la Binance Smart Chain, à Oasis, il faut forcément un bridge qui accepte le bridge entre les deux. Sauf qu'aujourd'hui, si tu sors une nouvelle blockchain demain, tous les bridges n'intègrent pas forcément Oasis. Donc c'est là où c'est important, quand il y a une nouvelle blockchain, qu'il y ait un DEX pour swapper des USDT en jetons d'Oasis, en l'occurrence le rose, un bridge pour qu'on puisse justement intégrer par exemple ces USDT qui sont sur la Binance Smart Chain directement sur Oasis. Sinon on ne peut pas y accéder en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire ces bridges. Et en général, les nouvelles blockchains proposent des bridges comme ça. Et c'est comme ça que je suis tombé notamment sur ce projet. Donc ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on va aller regarder ça, donc la petite doc, je te laisserai la lire. Je ne vais pas faire une étude d'Oasis parce que ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment Oasis. Ce qui nous intéresse, c'est le DEX d'Oasis, le bridge. Et pour ça, je vais t'en parler juste maintenant. Donc là, on se retrouve sur un des DEX de Oasis. Donc pour la blockchain Oasis, c'est très simple. Je vais sur DEX Screener. Je regarde où est-ce qu'il y a notre ami Oasis, qui est ici, tout simplement. Dans Oasis, je me rends compte qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DEX, donc 7 protocoles qui existent, enfin 7, on va dire web services qui existent pour swapper, c'est-à-dire swapper, avoir des pools de liquidités, etc. Donc on a UseWap, DuneSwap, Lizard, ValleySwap, etc. Moi je vais m'attarder sur ValleySwap, ok. Donc DEX Screener est important pour justement trouver, par exemple si tu ne savais pas que Sahara c'était ça, bah voilà, imaginons. Donc moi je me concentre sur ValleySwap. Sur ValleySwap, on va la faire très simple, c'est un DEX sur lequel on peut swapper, où il y a des pools de farming, il y a de l'IDO, du swap, des ajouts de liquidité et du bridge. Ce qui est intéressant au niveau du bridge, et je vais m'attarder là-dessus, c'est que leur bridge s'appelle EvoDeFi. EvoDeFi, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, déjà par sa simplicité, et pour son côté bridge. Tout simplement, il y a quelque chose que moi je galère à trouver, c'est Chronos. Quand tu as un Chronos, il va me faire connecter, c'est pas grave. Tu peux swapper si tu es sur Chronos, notamment si tu as de l'USDT, de l'USDC, peu importe ce que tu as sur Chronos, du Bitcoin, de l'Ethereum. Quand tu veux ramener tes tokens sur par exemple la Binance Smart Chain ou de l'ERC20, eh ben, c'est très pertinent de passer par ces bridges et EvoDeFi est un bridge extraordinaire, à mon sens. Moi, je ne me sers que de celui-là pour faire mes changements. Donc, je te mettrai le lien en description également. EvoDeFi, c'est quand même top. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur bridge qui puisse exister. Qui est quand même assez top. Hein. Mais passons. Donc, on y va. ValleySwap, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est très simple. Hein. On a
En dashboard, on a 52 millions de valeurs qui sont loquées dans le DEX, c'est-à-dire, alors on est très loin de PancakeSwap sur la Binance Smart Chain, mais on est quand même sur des 52 millions qui sont loqués, qui sont bloqués, là où sur Chronos aujourd'hui, je ne sais plus à combien on est, mais on n'est pas des masses quand même, on est un peu moins, je crois qu'on est à 25 ou 30 millions au moment où je fais cette vidéo. Donc, il y a quand même, tu vois ce qui est en supply, tu vois ce qui a été brûlé, ce qui a été fait, tu vois le market cap est donc pas forcément très haut en soi, mais ça reste comme d'hab, si on a des hauts rendements, il y a également des hauts risques, notamment celui-là, à savoir que bon, il n'y a pas énorme de liquidité, mais que fondamentalement ça reste intéressant quand même d'y aller, puisque il y en a quand même suffisamment. Donc si tu veux regarder quelque chose d'intéressant également, on va aller regarder l'info tout de suite de ValetSwap. Je vais cliquer sur la roadmap en espérant qu'il m'ouvre. Voilà. La roadmap, c'est très simple. Je vais te traduire en français, c'est plus rapide. L'objectif est d'établir un tremplin fluide et fiable pour tous les projets qui souhaitent faire un IDO sur ValetSwap. Nous commençons à déployer des efforts pour négocier et créer des nouveaux accords de partenariat dès le départ. Notre objectif est de donner un maximum de projets classiques. Rien de nouveau. Bonjour, t'es index, tu veux faire des IDO, ok. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont déjà mis en place le swap, l'ajout de liquidité, le farming, les launchpads, donc les levées de fonds classiques, les suivis de la liquidité, ok, et il y a un token de gouvernance qui va arriver, un routeur intelligent pour acheminer automatiquement vers la pool de liquidité au meilleur prix. Ça va être top, c'est-à-dire que ça va pouvoir obligatoirement te ramener les rewards qui correspondent en fonction des meilleurs taux du marché. Gravure automatique, c'est quoi ça en gravure automatique Ok, automatic burn. Il brûle de la liquidité automatiquement. En français, c'est l'horreur. Expérience utilisateur adapté au mobile, site rapide, UX à améliorer. Forcément, c'est pas prioritaire. Multilingue, tableau de bord. Ok. Développement des affaires, des partenariats avec des acteurs majeurs, des listes sur Major Sex, qui est donc un CEX, quoi, un exchange. Ils veulent être listés sur Major Exchange. Très bien. À propos de nous, pas grand chose. Qu'est-ce que ValetSwap? Bon, pour la faire très simple, c'est index. Ok. Tokenomics, je ne vais pas trop discuter du tokenomics, même s'il y aurait des choses à dire. Mais globalement, voilà, tu l'as devant les yeux. Bon, on verra. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se sont fait auditer. C'est-à-dire que la blockchain Oasis a Paladin-Sec comme audit. On vérifie que ça a bien été audité, donc ça a bien été vraiment audité. Ça a été complété le 16 février 2022, donc c'est assez récent. Et à partir du moment où ça a été super bien audité, on va voir que ce qui s'est passé, il y a eu des lancements, etc. Donc là, ce qui est assez fou, on va voir après au niveau de la blockchain, au niveau des intégrations, mais on va voir ce qui est nécessaire, sur quoi on doit faire attention pour le faire. On est sur une catégorie de yield farm sur index, donc ok, blockchain Oasis a bien été audité, et voilà, bon, ils ont résolu des failles, ce qui veut dire quand même que les mecs n'ont pas été si bons que ça au niveau du développement, mais c'est pas grave, c'est justement pour ça qu'on fait auditer, et c'est pour ça que c'est passé du coup. Maintenant, il y a juste un côté informationnel qui a juste à être changé, que le changement n'a pas encore été fait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir sur ValetSwap et on va continuer à regarder, au niveau des réseaux sociaux, tu pourras aller voir. Commencer, il t'explique en gros que comment tu vas faire pour te connecter à MetaMask. Ça, c'est le premier truc à savoir. Donc, en gros, pour avoir l'obtention et l'accès à la blockchain, il faut tout simplement choisir un réseau. Alors, comment on fait? On ouvre son MetaMask. Il est magnifique, il est là. On fait ce truc-là, paramètres. On fait réseau et on ajoute, ajouter un réseau et on ajoute Emerald. Je l'ai déjà rajouté pour la vidéo, mais on va voir que globalement, c'est obligatoirement la même chose d'ailleurs. Donc, il manque juste l'explorateur de blocs d'ailleurs. Je suis en train de penser qu'ils l'ont pas mis. Ils ont oublié l'explorateur de blocs. J'y pense. Donc, je vous mettrai quand même la description. Voilà, une petite erreur sur ValetSwap, pas bien. Ils ont oublié justement le bloc Explorer pour pouvoir checker les transactions, mais c'est pas grave. Fonds de transition vers Oasis, donc là c'est top, c'est le bridge, ils expliquent comment ça se passe. Et donc, c'est là où nous, on va aller le faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'échanger, on va regarder les fermes de liquidité, on va regarder ce que c'est, qu'est-ce qu'une pool de liquidité, bon ça on sait ce que c'est, mais voilà. Et donc, on va aller regarder ce qu'ils ont en pool de farming. Et donc, en pool de farming, et c'est là où on y vient, c'est là où on va se rendre compte que, alors on est à 53, on est déjà à 52, on va se rendre compte que quoi? Alors, on peut stacker du VS, le VS c'est le token de ValetSwap, donc c'est ValetSwap tout simplement, le token. Pour acheter du VS, forcément, il nous faut du rose pour aller le swapper. On voit les pools de liquidité avec de l'impermanent loss qui ne sont pas extraordinaires, le seul truc qui est quand même assez extraordinaire, c'est celui-ci, et forcément c'est là où il y a le plus de liquidité. Pourquoi? On est sur des pools de 2
stablecoins, et ces deux stablecoins ont très très peu d'impermanent loss, puisque pour résumer, l'impermanent loss, c'est les écarts entre les cours. Quand on a un qui augmente et que l'autre ne bouge pas, il faut revendre pour réalimenter la poule et vice versa. Et quand tu as deux écarts qui sont comme ça, et ben là tu vends d'un côté, tu achètes de l'autre et ça fait des frais de malade, alors que justement quand c'est stable, il n'y a pas beaucoup de mouvement et donc ça permet d'avoir une stabilité et éviter l'impermanent loss. Pour compenser les gros écarts, eh bien on rémunère en général en gros APR. Et donc c'est ça les APR, c'est ce que tu vois là. Par exemple, vu que l'écart entre l'USDT et le VS va être gros, ils préfèrent rémunérer énormément, à 1000%. C'est pour ça que c'est dangereux, c'est-à-dire que si le VS se casse la gueule, ça peut faire mal, quoi. Même si ça peut faire énormément mal. Ce qui veut dire que si on te rémunère à x10 de ce que tu mets à l'année, c'est que ça veut dire qu'ils estiment que potentiellement ça peut faire encore moins. Le token peut se casser la gueule à diviser par 10, en fait. C'est ça que ça veut dire, pour la faire simple. Donc évidemment, quand on a de l'USDT et de l'USDC comme ça, qui sont des stables, en général, les APR sont de 5 à 15%. Et même 15%, c'est déjà énorme. Et là, on est sur du 52%. Ça pourrait être presque pris comme un scam. Presque. Tellement c'est violent. Sauf que c'est nouveau, ils essaient d'attirer les personnes, et donc ils se disent, ok, pour attirer des gens, il faut qu'on rémunère à balle. Donc eux, ils prennent, c'est-à-dire que là, évidemment, quand tu mets une pool de farming, tu te retrouves avec, tu vas gagner, je sais pas, mais c'est probablement du VS en fait. Ça va être du VS qu'on va gagner, le VS, on va le revendre. Donc évidemment, là, il y aura plusieurs stratégies qu'on verra après, mais sur le principe, on est quand même sur des stablecoins rémunérés à 52% par an, ce qui est juste colossal. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré un peu d'argent j'ai récupéré là à peu près 39 000 dollars USDC sur des trucs récents. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une pool de liquidité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer ça. Donc, on voit bien que je suis sur le réseau Binance Smart Chain. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va transférer ces 39 000 dollars. Je vous explique. On va transférer ces 35, j'arrondis à 40 000, ce sera plus simple. On va transférer ces 40 000 USDC. On va les intégrer au réseau Oasis. Sur Oasis, on va se servir de Valley Swap pour les swapper, et de sorte à avoir une pool de liquidité à 50-50, c'est-à-dire 50% USDC, 50% USDT. Donc on va se retrouver en gros avec 20 000 USDT et 20 000 USDC, ce sera un peu moins parce que j'ai un peu moins comme vous le voyez à l'écran. Voilà. Et donc à partir de là, on va créer la liquidité, on va les mettre en liquidité. Et puis tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, là on parlera des stratégies, on ira les retirer de sorte à pouvoir générer tout simplement de l'argent en fait. Tout simplement. Ça va nous rémunérer 52% par an. Faisons un calcul très rapide. Le calcul très rapide, on est sur du 39 000 fois 52 divisé par 365. Je peux générer avec 40 000 55 dollars par jour. Soit l'équivalent de 20 000 à l'année, soit l'équivalent 2700 dollars par mois. Donc c'est 1700 dollars par mois que je peux avoir avec 40 000, ce qui est quand même extraordinaire. Imaginons si nous voulions mettre, je sais pas, 200 000, on serait sur du 285 dollars par jour, ce qui est quand même assez conséquent. Donc surtout pour du stable, c'est ça qui est fou. On verra les stratégies après. Sauf que pour faire tout ça, et afin de ne pas me faire avoir, je vais devoir anticiper quelque chose d'important. Je vais devoir avoir du rose sur la blockchain. Je vais avoir du rose sur la blockchain. Donc ici. Voilà. Je vais devoir avoir du rose sur la blockchain. La problématique numéro 1, et qui va me permettre de vous montrer tout ça, c'est comme vous l'avez vu en haut, il y a marqué Ledger. C'est-à-dire que moi, sur ce MetaMask-là, je suis sur un Ledger. Donc ce que je vais faire, je vous la fais très simple et je vais vous épargner ça. Je vais transférer ces 39 000 dollars sur un exchange. L'exchange, comme ça je sors de mon ledger. Enfin, voire même je vais transférer tout simplement ces 39 000 dollars sur un nouveau wallet qui va être dédié à cette blockchain et à cette farm-là. Ce wallet-là, pour pouvoir l'utiliser, je vais devoir avoir du rose. Donc je vais aller sur un exchange acheter du rose. Comment est-ce qu'on sait où est-ce qu'on peut avoir du rose? C'est très simple. On tape cours rose. On regarde Oasis Network, super. On va à CoinMarketCap, on va dans marché. Et dans marché, on voit tout là où c'est listé. Donc en l'occurrence sur Binance. Donc je vais aller sur Binance, acheter du rose avec de l'USDT en l'occurrence, ou du BUSD. Bon, j'ai de l'USDT, donc je vais aller prendre de l'USDT. Je vais acheter du rose suffisamment pour faire des transactions. Je vais envoyer ce rose sur le wallet que j'aurai fraîchement créé avec MetaMask. Sur ce wallet-là, j'aurai maintenant du coup
sur la blockchain Oasis du Rose, et ben je vais faire je vais ensuite transférer de mon MetaMask Ledger vers le MetaMask Oasis. À ce moment-là, je me retrouverai avec 40 000 $ sur le MetaMask fait pour ça sur la Binance Smart Chain, avec 40 000 sur la Binance Smart Chain, et avec X Rose sur la blockchain Oasis, et on se servira du bridge, donc on se servira du bridge ici Evodify pour faire en sorte, on va le voir ensemble, de transférer mes 40 000 de la Binance Smart Chain sur Oasis. Résultat, j'aurai tout ce qu'il faut, on créera la liquidité, on la mettra en farming et on harvestera, c'est-à-dire on récupérera les résultats tous les jours. Ok ? C'était un petit point théorique, maintenant on passe à la pratique. Alors, point numéro 1, c'est ce que j'ai dit, on crée un nouveau compte. Donc on va créer un nouveau compte, on crée un nouveau compte, je vais l'appeler ValleySwap Oasis Farming, je vais le créer. Et sur cette création-là, je vais aller tout simplement transférer mes USDC, je vais aller sur Binance pour acheter du Rose et le transférer sur ce wallet. Alors on va checker tout simplement notre petit MetaMask. Donc on voit bien que sur la Binance Smart Chain, je n'ai rien. Sur Polygon, j'ai rien. Bon, c'est un nouveau wallet que je viens de créer. Donc on est avec, sur la blockchain Oasis, on n'a pas de Rose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Binance. Et sur Binance, on va aller acheter tout simplement du Rose. Donc je vais sur Binance, je vais dans Trading Fondamental. Et je vais aller acheter tout simplement du Rose pour de l'USDT. Qui est bien évidemment en hausse puisque j'ai pas de bol, mais c'est pas grave. Du coup, on va aller checker, on va vouloir avoir, je vais prendre une centaine de roses, ce qui doit représenter 20 $ à peu près, donc je vais essayer d'en prendre plutôt 250, voilà, ce qui va représenter globalement 250 x 0,26, à peu près 65 $. Bon, ok. Donc je vais les acheter, donc je vais dans marché, 250 roses, non j'ai dit 65 $. Voilà. On est finalement avec acheter rose total, que je ne fasse pas de bêtises. On va dans marché. Donc je suis allé, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur trader fondamental. J'ai tapé rose ici avec la paire USDT. Je suis allé dans marché. Et dans marché, je vais acheter pour 65 $ de rose, tout simplement. Super. Donc j'ai bien acheté 248 roses. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans notre portefeuille et on va aller les transférer sur notre MetaMask. Donc pour ce faire, je vais prendre le presse-papier qu'il y a ici. Je vais regarder donc voilà ce que c'est. Je vais aller regarder le rose qui est ici. Donc on est bien sur Oasis Network. Je vais aller faire un retrait du rose. Adresse ici, tout simplement. Voilà, et comme on le voit, on voit que mécaniquement, on a un problème, on ne peut pas envoyer nos roses. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une blockchain qui nécessite un nouveau wallet. Donc ça, je fais exprès de me mettre un peu dans la peau de ce qu'on devrait faire, comme ça vous sert de tutoriel un peu au passage. Et donc, une adresse valide. Donc on voit bien que c'est pas du tout le format, c'est une adresse de MetaMask. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est un pont, c'est un bridge de bridge, en fait. Ce qu'on va faire, c'est un pont entre un wallet, qui va être le wallet d'Oasis, et le MetaMask. Donc on y va, Oasis Protocol Wallet. On va regarder. Créature Oasis Wallet. On est bien sur Oasis Protocol. Il faut quand même faire attention. Créature Oasis Wallet. On y va. Ouvrir un, créer un portefeuille. On va créer un portefeuille. Et donc là, je me retrouve avec ma phrase secrète. Là, on recopie notre phrase secrète et on fait ouvrir mon portefeuille. Voilà, à partir de ce moment-là, on a notre compte qui s'ouvre avec une adresse qui correspond bien à la blockchain Oasis. Donc là, c'est en train de se charger. Ce qu'on va faire avant toute chose, avant d'arriver là, c'est qu'on va revenir sur Oasis Protocol Wallet, on va réouvrir le site. Et là, au lieu d'aller ouvrir son portefeuille, on va aller télécharger l'extension. Moi, je suis sur Google Chrome. On va aller télécharger l'Oasis extension, de sorte à pouvoir tout simplement avoir comme MetaMask ici la petite épingle. Donc moi ça me dirait sur Google Chrome, j'ajoute à Chrome, on vérifie bien que c'est le bon outil, 60 000 utilisateurs, on est bon, c'est pas un scam, on vérifie, ok, on ajoute, super, utiliser cette extension, magnifique. Donc moi je vais aller utiliser cette extension en la rajoutant, wonderful, on l'a là. Et donc une fois qu'on a notre petite extension, on va aller recréer un wallet. Donc là on va choisir un mot de passe sécurisé. Donc moi, je vais aller tout simplement générer un mot de passe sécurisé. Donc on va créer un wallet avec un mot de passe nécessaire. Je comprends.
Ok, à partir de là, il va nous donner les 24 mots à mémoriser pour la phrase secrète que je vais vous épargner parce que c'est mon wallet. Une fois fait, on vous demande de retaper le wallet, enfin la mémonique phrase, chose que je vais faire. Voilà, une fois que vous avez votre phrase, vous cliquez, enfin vous avez retapé votre phrase, vous cliquez sur confirmer et donc là, bravo, vous avez créé votre compte Oasis. Super. Donc là, à partir de maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement recevoir. Donc on vérifie bien, on est bien en mainnet ou en testnet. Testnet, c'est pour tout ce qui est test, hein, pour les développements, etc. Main test, c'est tout simplement votre portefeuille principal. Là, on peut, comme d'habitude, modifier les noms, les machins. Donc on peut vérifier la compte adresse, etc. Mettre le nom, on va mettre VS Oasis Farm. Je vais mettre le même des deux côtés pour être sûr de ce que je fais. Et donc, receive, tout simplement, wallet adresse, je la copie, je vais dans Binance et là, je la colle. Et là, cette fois, on devrait avoir le bon protocole. Tout simplement. Donc, je répète, ce qu'on vient de faire, on allait créer un portefeuille ici sur Oasis. Ça, c'est pour la démo, c'était la première façon de le faire. Ensuite, on a téléchargé l'extension. L'extension, on allait créer avec, on a mis un mot de passe, on a mis une phrase mémotechnique pour s'en rappeler, enfin la clé privée, quoi, la phrase mnémotechnique. À partir de là, on a bien notre portefeuille. Notre portefeuille, on a donc, il est présenté comme ceci sur l'écran. Je vous mets le screenshot. Et on copie tout simplement. On va coller ici dans notre Binance, puisque rappelons qu'on veut envoyer des roses, c'est le but principal. On colle, on met le bon, voilà. Juste avant de tout envoyer, on va quand même vérifier que c'est bon. Minimum, c'est où le minimum? Je sais pas, je vais envoyer un rose, on va voir. Je vais faire un retrait. Et on va bien vérifier qu'on les reçoit. C'est aussi bête que ça. Voilà, je mets les codes, j'envoie. Et voilà, cette fois c'est envoyé. Probablement parce que c'était pas suffisant le nombre de roses que j'envoyais. Pour le coup, pourquoi pas, on verra si ça suffit. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, tout simplement. On va attendre que, tout simplement, de recevoir des jetons roses, a priori. Et puis on se retrouve juste après. Ok, donc on a bien reçu nos 30 roses, alors moins c'est les fees qui étaient de 0,1 de Binance ici. Donc on les a bien reçus, c'est très bien. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer sur Metamask, parce que moi je ne jure que par Metamask. Bon, on peut très bien les laisser sur l'Oasis, il n'y a pas de problème. Mais moi je vais les rameuter sur Metamask parce que je suis quand même plus à l'aise avec Metamask et qu'il faut que je te montre, et j'en ai nécessairement besoin pour faire mon bridge avec mes 40 000 d'USDC du wallet. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller dans Paratime en bas. Très bien. Alors, on va même faire autre chose. Je vais ouvrir mon MetaMask. Je vais récupérer l'adresse connectée au bon réseau. Je vais connecter l'adresse. Enfin, je la copie-colle. Je vais refaire Paratime. J'attends que ça charge. Je vérifie bien que je suis sur le mainnet, bien entendu. Voilà, quand c'est chargé, ça peut être un peu long. Et bien, tout simplement, on va transférer auprès du wallet concerné. Donc là, je colle l'adresse du wallet que j'avais avec un amount qui est de, je vais dire, allez, 29. Ok, je vais en garder pour les transactions. Sait-on jamais. Next, je confirme et j'envoie 29 roses. Donc là, Paratime, c'est comme une sorte de, c'est pas un bridge, mais c'est comme, c'est ce qui vous permet en fait de faire le pont entre les différents types de wallets en fait. C'est comme un bridge entre wallets en fait, pour la faire très simple. Autant on a des bridges entre blockchains sur une même adresse wallet, et bien là, le Paratime, ça vous sert à... Vous avez vu que l'adresse de ici, elle n'a pas une lecture qui est un 0x66, je sais pas quoi. On voit bien que ce n'est pas le cas. Et donc c'est tout l'enjeu du truc, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je fais pour l'envoyer, puisque ils reçoivent pas les mêmes formats et c'est pas la même adresse, c'est pas le même réseau, comment on fait? C'est pour ça que sur le wallet de Oasis, on a le Paratime. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que les 29 roses que j'ai sur cette adresse Oasis, eh bien, je les envoie vers mon adresse Metamask. On se retrouve quand le transfert est fait. Ok, donc ça a bien été envoyé. Là, tu constates bien que ça a été envoyé. Donc je le redis, j'étais dans Paratime. Ensuite, j'ai collé l'adresse publique de Metamask. Et puis, suite à ça, j'ai tout simplement reçu mes fonds. On va aller vérifier ça ensemble. Je vais ouvrir mon Metamask. Voilà, j'ai bien mes roses, etc. La chose qu'on va faire désormais, donc super, donc on a réussi à acheter des roses sur Binance, on l'a transféré sur le wallet Oasis, et de l'Oasis, on l'a envoyé sur notre Metamask, puisqu'on ne pouvait pas envoyer en direct de Binance à Metamask sur
le réseau Oasis, enfin Emerald. Donc maintenant la chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose que j'aime beaucoup, tu vas voir, c'est qu'on va aller tout simplement dans les réseaux, checker notre Emerald, on va aller dans le bloc Explorer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer les jetons qui correspondent à l'USDC et l'USDT, tout simplement pour pas s'assurer que ça y soit. Donc USDC, on y va. Je fais entrer, on va voir ce qui me sort. Avec là, on a les LP. Valley Swap, ça c'est super, c'est ce qu'on va faire derrière. D'ailleurs, ça peut être très intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller copier l'adresse du contrat pour l'ajouter en jeton. Ça va être important juste pour une raison simple. C'est que lorsqu'on va créer la pool, on va avoir tout simplement, voilà, donc j'ajoute le jeton, voilà. Comme ça, quand on va créer la pool sur Valley Swap, notre pool va être là-dedans. Très bien. Super, donc ça c'est pour la pool. On va aller regarder du coup l'USDC. J'avoue que je suppose que c'est celui-là. Voilà, et l'USDT qui est clairement celui-là. Hop. Pourquoi est-ce que je fais ça d'abord? Tout simplement au cas où. Si jamais je me trompe d'adresse de contrat, si jamais, imaginons, c'est un jeton qui, je sais pas, peut avoir un hack ou je sais pas et tout, là je me serais déjà fait siphonner mes roses en fait. C'est juste ça que je teste. Donc du coup, a priori, tout est bon. J'ai quand même toujours le doute. Super, donc là on a configuré notre MetaMask, on a ajouté les jetons pour pas avoir peur, etc. Et puis ben, maintenant, tout simplement, il manque plus qu'à quoi. Alors il manque plus qu'à quoi? Je vais aller sur la Binance Smart Chain, récupérer ça. Ici, je vais devoir de toute façon avoir des BNB également. Donc, je vais tout de suite aller transférer des BNB. Non, on va faire deux choses. Sur ce compte-là, je vais envoyer mes 40 000. Donc, je vais aller récupérer mes 40 000. Mes 40 000 qui sont sur ma Ledger. Donc, je vais déverrouiller ma Ledger, tout simplement parce que j'ai une Ledger. Je vais sur la Binance Smart Chain. Je vais donc envoyer tout simplement ici des BNB. Donc je vais aller récupérer mon adresse. Je vais aller envoyer un peu de BNB et approuver la transaction. On va faire la même chose avec l'USDC. Et j'approuve. Le transfert est en cours. Donc j'aurai juste 39 000 $ en virement. Ça c'est juste pour plus avoir la ledger dessus. Voilà, très bien. Je retourne sur mon Oasis. Ici, je n'ai donc plus mes... là, je suis censé les avoir, mais du coup, je vais aller sur BScan pour faire la même chose. Dans l'occurrence, je n'ai que des USDC. Donc là, je vais aller sur BScan pour avoir juste celui qui correspond à l'USDC. Très bien. Comme ça, vous voyez vraiment tout. Hein. C'est top. Hop. J'ajoute le jeton, j'ai bien récupéré mes 39 000, ils sont bien sur ce wallet, super. Donc là, on a tout simplement ce qu'il faut. Donc là, si je change de Emerald, on est bien sur le même wallet, où j'ai mes roses pour faire mes transferts derrière, donc le jeton maître, en fait, hein, le jeton qui permet de faire les transactions. J'ai bien configuré les jetons USDC et USDT pour faire la pool, et la pool en elle-même. Je reviens sur mon petit réseau BSC, j'ai bien sur ma BSC des BNB et j'ai bien des USDC et tout ça sur le même wallet, c'est juste pas sur le même réseau. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Finalement, ce qui nous a posé problème jusqu'alors, c'était d'avoir des roses sur Emerald. C'est pour ça qu'on a acheté sur Binance, transféré sur l'Oasis Wallet, envoyé sur le MetaMask pour avoir des roses sur la blockchain Emerald. Du coup, on a là, j'avais un peu d'argent sur un autre wallet, donc j'ai transféré de ce wallet avec un peu de BNB pour faire la transaction, tout simplement. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir aller bridge. Donc, on y va, c'est la partie qui arrive. Et donc là, on va faire un peu de place, tout simplement. Donc, on va retourner, je vais aller fermer 2-3 trucs quand même. Donc, Binance, on n'en a plus besoin. Alors, Binance, il nous reste quand même toujours un peu de rose que j'ai acheté, mais que je garde par-ci, par-là, si jamais j'ai plus de transactions, si jamais il y en a besoin de plus, etc. Je ferme un peu le reste. Le cours, le valet, nanana. Je reviens sur ma petite poule. On regarde où est-ce qu'elle en est. On est descendu à 49%. Évidemment, il y a eu 1 million de plus de liquidité. Forcément, au moment où je le fais, ça va faire que descendre. Hein. Alors, à part quand les gens vont enlever de leur pool de liquidité, bien entendu. Du coup, on y va. Ensuite, on va dans notre bridge. On va connecter notre wallet. Voilà. On connecte notre wallet ici.
Notre wallet, il nous dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux transférer, magnifique, et je veux transférer USDC. Voilà, incroyable, magnifique. Tout s'est fait de manière hyper naturelle. Alors j'explique. J'ai fait le bridge. Je veux faire un bridge de la Binance Smart Chain parce que du coup j'ai bien mes USDC sur la Binance Smart Chain. Ok, je vais les envoyer vers Emerald. Quels sont les tokens que j'ai envoyés l'USDC? D'accord. Est-ce que c'est bien sur ce wallet là? Oui. Est-ce que c'est bien ce montant là? Oui. J'approuve. Et c'est pour ça que j'ai enlevé de la Ledger. Parce que je suis même pas sûr que sur la Ledger, j'ai pas vérifié, mais je suis même pas sûr que sur la Ledger, il y ait le protocole Oasis. Mais en tout cas, si c'est le cas, je l'ai pas. Voilà, mais peut-être que ça y est, hein, je sais pas. En tout cas, j'ai préféré pas prendre de risque. On confirme, on va vérifier. C'est bon, le contrat est approuvé, on y va. View deposit info, je sais pas si c'est nécessaire. On attend les logs, on attend la confirmation. Ok, donc la transaction a été terminée, elle a bien été complète. Donc on voit bien que le withdraw a été complete. Ça a pris 2 minutes, ce qui est un peu long quand même, mais on va pas râler, c'est déjà très bien. Je vais ouvrir, je n'ai donc plus mes USDC sur mon wallet en Binance Smart Chain, mais je vais les retrouver normalement sur le Emerald. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec mes USDC sur Emerald. Vous voyez l'importance d'avoir mis les jetons, c'est pouvoir suivre et être sûr que ça s'est bien passé. Donc là, super. Donc enfin, on a déplacé notre argent de la Binance Smart Chain sur Emerald avec un nouveau wallet, etc. On est prêt pour aller faire la liquidité. Et bien tout simplement, c'est parti. Donc là, on va devoir tout simplement transformer, je vais aller swapper 50% d'USDC en USDT. Donc on y va. Donc en USDT, on va prendre la moitié. Donc déjà, je vais approuver le contrat. Donc ça va se payer en rose. Ok, l'approvol vient d'être fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équilibrer les deux paires. Donc, je swap. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de transformer la moitié de mes USDT, de mes USDC en USDT. Ok. Transaction submit. Très bien. De sorte à pouvoir équilibrer la pool, puisqu'après on va aller les ajouter en liquidité. Du coup, on va dans liquidity, ajouter la liquidité, USDC, USDT et non, tout simplement, voilà. On va peut-être inverser plutôt. On va peut-être mettre USDT, USDC. Voilà, tout simplement. On va approuver maintenant la liquidité. Donc, on équilibre les deux paires de sorte à avoir le même niveau entre les deux. Donc, j'approuve. J'approuve. Je confirme. En fait, je vous explique. Je voulais garder des USDC parce que j'aime bien les USDC, tout simplement. Mais je fais la plupart de mes transactions de trade en USDT. Donc finalement, ça m'arrange de garder 300 $ pour aller un peu m'amuser sur la blockchain. Tout simplement. Mais j'ai quand même l'habitude du USDC, mais c'est vrai que l'USDT est quand même largement plus compatible avec plein de choses. Bref. Donc là, j'approuve le contrat, toujours. Donc il y a encore des frais. Alors heureusement, les frais ne sont pas énormes, mais il y a quand même des frais. Et une fois que ça va être approuvé, eh ben, on va aller la mettre en supply, c'est-à-dire on va aller créer le jeton là, de pool de liquidité qu'on va aller mettre en farming juste après. Je vous retrouve après l'approval du contrat. Ok, la transaction a été confirmée, super. Et maintenant, on va aller les mettre en supply, donc c'est-à-dire on va créer en fait le token de LP. On confirme. Donc à noter qu'il y a 0,15% qui vont à la pool. Ça fait quand même beaucoup à force, hein. J'ai dû perdre 100 balles dans l'histoire. 200 peut-être, je sais pas, on va voir ça, on fera les comptes après. Dans tous les cas, c'est nécessaire. On attend que la transaction passe. La transaction est passée, donc super. Donc maintenant, on a tout simplement plus de jetons USDC, USDT, ok, mais on se retrouve avec des jetons d'ici. Alors là, on ne le voit pas parce que c'est ridicule, d'accord, mais le montant, il est là en fait, là où il y a ma souris. Et donc, c'est pour ça que j'avais importé ces 3 jetons-là, pour avoir les 3 pools de liquidité. Donc, maintenant qu'on a ça, c'est super. Donc, il nous reste 326 USDT pour aller s'amuser. Et maintenant, eh ben, on va tout simplement aller dans on a le jeton. Donc, ça, c'est notre jeton. Hein. Donc, notre jeton, c'est celui-là. C'est comme un token, si vous voulez. C'est celui qu'on a vu là, le 0,000001. C'est celui-là, voilà. On va aller dans Farm. Et on va réapprouver le contrat, etc. On va aller là-dedans. Nous, on voulait le mettre ici, à 50% d'APR. On voit bien que ça a diminué. MetaMask. On connecte le MetaMask. On approuve le contrat. Donc, depuis le début de la vidéo, il y a 2 millions, il y a 10% de la pool de liquidité qui a été remise. Super, c'est passé. On a bien l'actif. Maintenant, on va aller stacker, du coup, de la liquidité.
Alors, il me dit liquidity mort. Pardon. Voilà. On rajoute, c'était pas évident, pas du tout intuitif d'un point de vue UX, mais c'est pas grave. Max, on met toute notre pool dedans, on va pas mettre la moitié, mais on pourrait mettre la moitié autre part, hein, ça pourrait être intéressant. Et on fait stacking. Évidemment, reconfirmation. Et on confirme. Quand même, il faut savoir que je crois que c'était 26 centimes. Le rose est à 26 centimes. Et quand on voit les frais de transaction qui sont de 0,01 rose, ça veut dire qu'on est sur des transactions qui valent moins d'1 centime. Donc, en soi, ça ne me gêne pas, personnellement. Donc, on attend. Voilà. Et donc là, tout simplement, on aura, magnifique, on n'a plus notre jeton ici. Il nous reste 0,001. Bon, ça, c'était juste un truc de calcul. Il n'a pas tout pris. Il nous reste 326$. Et donc, maintenant, on a juste tout simplement tout dedans. On a 38 202$. Donc j'ai dû perdre, je sais pas combien ça m'a coûté, on fera le calcul plus tard. Là, l'idée c'est quoi? C'est qu'on peut a priori réinvest. Donc là, pour vous la faire très simple, je pense qu'il faut forcément un approval de contrat. Voilà. Ça c'est quoi? Vous avez plusieurs choix. Soit en fait, donc là vous allez harvest, vous avez deux choix. Soit vous... Ok, je peux en mettre plus ou moins, ou harvest, voilà. Ici, plusieurs choix. Soit on va harvest, auquel cas, c'est-à-dire qu'on va récupérer les 0.105. Donc il faut savoir qu'on récupère, si je dis pas de bêtises, c'est des rods, c'est des nodes, des roses qu'on va récupérer. Et donc ça va nous générer 49% maintenant dedans. Alors moi je représente que 38 000$, décidément. 38 000 divisé par 23 millions, allez 24 millions, fois 100. Je représente 0,15% de la liquidité sur ValleySwap de cette paire-là. Résultat des courses, la seule chose qu'on a à faire, c'est revenir une fois par jour. Alors, maintenant, on va parler plutôt des stratégies. On y va. Une des stratégies serait d'harvest tous les jours. Moi, c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que vu qu'on va gagner du rose, le prix ici peut bouger. On peut aller regarder vite fait sur DexScreener ce que ça donne. Et on va se rendre compte qu'il fluctue. Ici, il y a deux possibilités. Soit on revend tout de suite. Et là, il faut bien imaginer ce que je vais vous dire. Soit on revend tout de suite, tous les jours. On harvest une fois par jour, sachant qu'il faut comprendre que quand vous allez harvest, vous allez le revendre au prix où ça va être, d'accord? Ou alors vous les cumulez en estimant, donc deuxième stratégie, ou alors vous les cumulez en espérant que ça monte, et donc là vous allez gagner plus. Exemple, s'il y a 24 heures j'étais arrivé, donc il y a 24 heures je ne saurais pas dire quand c'était par là, en gros, s'il y a 24 heures j'étais arrivé, je sais pas, midi, voilà, ici à peu près, on va le faire là. S'il y a 24 heures j'étais arrivé ici, et que je les avais sortis... imaginons, je serais arrivé ici dans la liquidité à ce moment-là, et que je serais sorti ici, j'aurais pris probablement 6% de plus que la PR, puisque j'aurais misé sur le fait que ça monte. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendrez, mais... Bon bref. Il y a la police, mais peu importe. Donc du coup, désolé si c'est gênant... résultat des courses, vous auriez pu prendre 5% de plus que l'APR destiné, puisque selon quand est-ce que vous revendez, soit vous allez perdre finalement de l'APR par rapport à ce qu'il est, soit vous allez en gagner. Dans le sens où quand moi je vais harvest mes roses dans X temps, la question qu'il faudra se poser, c'est ok, dans un jour, si par exemple ça a diminué, en fait j'aurais pas vraiment gagné 49%, j'aurais peut-être gagné finalement que 48 ou 47%, alors qu'à l'inverse, s'il remonte, j'aurais peut-être gagné 60%. Donc moi ce que je fais dans des cas comme ça, plutôt que de parier sur le diable avec des trucs que je maîtrise pas et que personne maîtrise, c'est de se dire ok, tous les jours je vends, peu importe le prix, parce que c'est déjà bien de prendre 50%, même si c'est que 45%, ce sera déjà très bien. Donc finalement, moi, une fois par jour, j'y vais. Le risque fondamental, c'est que ça s'écrase. Si ça s'écrase, est-ce que c'est grave? Non, puisque finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le farm là, il est corrélé au taux actuel. C'est-à-dire que là, moi, j'ai 38 202, il farm à 50%, mais vous avez vu qu'avant c'était 49%. Donc là, il a déjà rechangé. Il a rechangé le truc. C'est-à-dire que je gagne un peu plus vite des roses qu'il y a 2 minutes, parce que je suis passé à 50. Si tout de suite ça tombe à 30, je vais gagner quasiment 2 fois moins vite des roses. Vous voyez l'idée? Et du coup, si je gagne 2 fois moins vite de roses et que le cours tombe 2 fois, et est divisé par 2, mécaniquement, c'est pas ouf, quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est dès lors que vous avez harvest et revendu vos jetons roses, eh bien, le truc hyper intéressant là-dedans, c'est que même si le prix du rose tombe à 0,10,
c'est pas grave, puisque votre farm est calculée en fonction de ça. Donc imaginons demain on tombe à 55% d'APR, on monte, et là on est à 0,10, c'est jackpot, on gagne 60%, c'est tout. Il faut bien comprendre qu'on gagne des roses, mais que le rose, il n'a une valeur que à la revente. C'est-à-dire qu'en attendant, si ça baisse, bah ok, là sur les 0, imaginons là on passe à 10 centimes, ok, bah finalement j'aurais perdu plus de 70% sur mes 0,36 roses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'il faut harvest tous les jours. Parce qu'imaginons on cumule pendant un mois et d'un coup ça se crash, bah, vous avez farmé en fait qu'à 25%. Hein. Donc en fait, il faut faire attention à ça. Donc moi, tous les jours, je vous invite, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais moi j'invite pour votre sécurité de votre capital et de vos rentes, de harvest tous les jours. Voilà. Donc on reviendra demain et on verra combien on va harvest. On se retrouve un peu moins d'une heure après. J'ai pas voulu attendre un jour parce que je vais changer de Airbnb et j'aurai pas la capacité de le faire et je veux que la vidéo sorte vite. Donc j'ai attendu juste une heure pour Harvest, histoire de montrer pour la vidéo, pour l'occasion. Donc on va voir ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Harvest. Petite mention, vous voyez ici j'ai la petite main, mais là j'ai pas la petite main. C'est-à-dire que si je veux rajouter dans la poule, il faut que je clique, même s'il n'y a pas la main. Si je veux sortir de la poule, il suffit que je clique. Ça peut paraître bête, mais voilà, pas oublier de cliquer sur Max et de Unstake si on veut s'enlever de la poule. Il n'y a quand même pas de fees, c'est quand même le truc qui est quand même important, j'ai oublié de préciser, mais qui est quand même vital. Et donc on va Harvest. Donc j'Harvest. Évidemment pour Harvest, il va falloir payer des roses, mais les roses sont ridicules. Hop. On y va. On Harvest. Donc là, je vais Harvest 5,72. Donc on va voir. D'ailleurs, je dis que c'est des roses, mais c'est pas plutôt des VS que je vais... Je crois que c'est des VS. C'est pas de raison que ce soit des roses, en fait. Tic. On va aller regarder ça tout de suite. Donc c'est des VS. Valley Swap Token. À mon avis, c'est celui-là, surtout. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la blockchain, mais la blockchain, au passage, regardez, comment elle a augmenté en très peu de temps. Et à mon avis, ça va faire que augmenter. Donc, hop, on a bien Harvest, c'est en cours. On attend. Donc, j'ai copié l'adresse du contrat. Hein. Enfin, vous l'avez vu, hein, j'ai copié. Je le remonte quand même, mais voilà. On est sur le token, je copie le token, la transaction est passée wonderful, donc je retombe à 0 et normalement, quand on va dans MetaMask, on devrait avoir un peu plus de rose. Et vu qu'on n'a pas de rose, c'est bien du VS. Voilà, ce sont donc bien du VS qu'on récupère. Et bien évidemment, après, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Swap, une fois qu'on a récupéré nos VS, et puis on va swapper nos VS en USDT si on veut. Donc ça représente là, en l'occurrence, 2 $. Donc je vais plutôt swapper en USDC. Ce que je vais faire, donc toujours pareil, je vais le swapper quand même si c'est totalement inutile. Je vais approuver donc le contrat VS USDC pour Harvest. On attend que la transaction passe. La transaction est passée et donc maintenant je vais swapper. Bon, on est bien d'accord, on va swapper vraiment pour 1,60 $. Voilà, mais c'est pas grave. Honnêtement, en vrai, c'est pas très grave puisque le prix de la transac est quand même relativement cool. Donc, je trouve pas ça trop problématique en fait de Harvest puisque ça nous coûte vraiment quasiment 1 centime. Et la transaction est passée, super. On va regarder nos actifs. On va se retrouver avec 1,63 USDC. Bravo, on a réussi à Harvest. On retourne dans notre petite farm dans notre pool de farm pour regarder. Et donc voilà. Ce qui est intéressant, notez le bouton réinvest, c'est qu'on peut réinvestir en fait dedans. Donc c'est quand même assez chouette, je trouve le principe. Ça va revendre et réinvestir automatiquement. Ce qui peut avoir du sens très intéressant là-dessus. Mais passons. Voilà pour cette partie. On arrive sur la conclusion. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des roses sur Binance, on les a transférées sur un wallet qu'on a créé auparavant de Oasis. On s'est servi de ce wallet parce que Binance ne pouvait pas transférer directement sur MetaMask. Et donc on s'est servi du wallet Oasis pour transférer sur MetaMask. On a ramené dans notre MetaMask des fonds à cet endroit. Ensuite, on avait donc des fonds sur la BSC sur le wallet et des fonds sur Emerald, donc Oasis, sur le même wallet. Du coup, on est allé bridge avec EvoDeFi. On a récupéré les 39 000 USDC. On les a bridge de sorte à ce qu'ils passent de la Binance Smart Chain à Emerald Oasis. À partir de ce moment-là, très simple,
On avait tout sur le même wallet, on est allé swapper de sorte à avoir 50-50 de liquidité entre l'USDC et l'USDT. Ok, une fois que ça a été le cas, on a créé la pool de liquidité, on a ajouté de la liquidité, on a créé le LP token, donc la Liquidity Provider Token, Liquidity Pool pardon, token, et ce token-là, on est allé le mettre tout simplement dans la pool de farming pour générer 50% d'APR, c'est-à-dire 50% de revenus par an en VS qu'on va revendre tous les jours pour éviter de subir la dévaluation, etc. Qu'on va revendre tous les jours et qui nous feront finalement 50% de rendement, ce qui est énorme. Voilà. Je n'ai pas voulu déplacer plus. Voilà, c'est mon choix personnel. Quoi dire de plus? On va voir ce que ça donne. Je vais voir combien de temps je resterai. Je ferai une vidéo update pour si jamais je sors, où est-ce que je vais, etc. J'ai un peu d'argent sur Chronaswap également. J'ai des liquidities un peu partout. J'en ai sur Encore Protocol, chez Terra également. Voilà, je diversifie un peu. Pour moi, ça fait partie du sujet. Je n'invite personne à mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce n'est qu'une petite partie de mon capital. Je le mets là-dedans. C'est pour la démo. Je vous invite pas forcément à faire pareil. À défaut, renseignez-vous. Il y a toutes les informations, les descriptions. Il y a tout ce qu'il y a dans les informations des docs, etc. sur la blockchain, sur ValetSwap, sur l'intégralité de la blockchain. Allez vous renseigner avant de le faire peut-être. Ne suivez pas de tête baissée. Et j'espère en tout cas que vous avez appris beaucoup de choses. Je pense que ce qui est top dans cette vidéo où je suis très content, c'est qu'on est tombé, ok, il y a un problème de machin, ok, on a trouvé la solution là. C'est top, vous avez un gros tuto globalement qui vous aidera à monter en compétence, peu importe les projets. C'est-à-dire que demain, pour n'importe quelle blockchain, maintenant vous saurez faire des bridges, vous saurez ouvrir des wallets si nécessaire, faire ce qu'il faut pour ajouter en liquidité. Vous avez quasiment une formation sur cette vidéo là qui est intéressante, en tout cas de mon avis. Donc, n'hésitez pas à rejoindre et à vous inscrire, à vous abonner, à lâcher un like et à suivre tout mon business et tout ce que je fais en crypto avec le lien en description qui s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Également, tu as le groupe Telegram. Sur le groupe Telegram, c'est très simple. Tu vas rejoindre le groupe Telegram dans lequel je te partage toutes mes astuces, mes business, tout ce que je fais en fait globalement dans le business. Tu as tout qui est là-bas. Donc, je t'invite à nous rejoindre dans les quelques milliers. Ok ? Allez, sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.